Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, je vous invite à suivre le sommaire avant de démarrer. On y va. Au sommaire du premier numéro de la Grande Team de la semaine, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Éliminatoire Cannes 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? On en parle en actu. Excellente soirée sportive en compagnie de l'équipe de la Grande Team. Voilà, amoureux du sport, c'est parti pour une nouvelle semaine sportive en votre compagnie. La question LGT de ce lundi soir, éliminatoire Cannes 2025. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Voilà, pour nous joindre, vous savez, la page Facebook de la 3 ou le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 90 minutes d'émission en direct sur la 3. C'est parti avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Du basketball pour débuter les news de la semaine. L'ABC se qualifie pour l'élite 16 de la balle. L'Abidjan Basketball Club a validé son ticket pour la prochaine étape de la BAL 2025, c'est-à-dire l'élite 16 prévue à Abidjan en novembre. Pour cette Road to Ball phase 1, les Dongorans n'ont pas tremblé en Libye. Bien au contraire, ils ont affiché leurs intentions dès l'entame de cette compétition. 3 matchs, 3 victoires, tel est le bilan des Fighters à cette phase 1 des éliminatoires de la Basketball Africa League. Pour leur premier match, l'ABC a battu Mighty Barrel 88-69 et a enchaîné un autre succès devant Sprintex Knights 99-81. Avant de conclure sur une troisième victoire face à Élan Coton 94-66. L'aventure continue donc pour les Fighters qui se rapprochent de l'un de leurs objectifs, à savoir une qualification pour les phases finales de la BAL 2025. Karaté, séminaire d'arbitrage et de coaching, une quarantaine d'arbitres formés. Le 3e stage d'arbitrage et de coaching, initié par la commission des arbitres de la Fédération ivoirienne de karaté, a eu lieu samedi dernier. Pour cette formation dirigée par maître Jean-Marie Kwame, par ailleurs président de la commission des arbitres et membre de l'UFAC, une quarantaine d'arbitres ont pris part aux travaux au Palais des Sports de Treichville. Les participants ont travaillé sur les nouvelles dispositions intégrées au règlement de l'arbitrage lors du dernier championnat d'Afrique à Tunis. Ils ont été aussi instruits sur l'attribution des points, que ce soit en combat ou en démonstration. Ce stage a été aussi l'occasion de préparer les officiels ivoiriens qui se présenteront à l'examen UFAC juge 2, une épreuve qui aura lieu en marge des prochains championnats d'Afrique zone 2 en décembre sur les bords de la lagune Ébriée. Sport aquatique. Dr Nguessan fait des précisions. Samedi dernier, Dr Nguessan Kwame André a animé une conférence de presse aux 2 plateaux pour dire sa part de vérité sur ce qui se passe actuellement à la natation. Face aux hommes de médias, le président de Côte d'Ivoire Aquatics, ex-fédération ivoirienne de natation et sauvetage, s'est prononcé sur le changement de dénomination. Ce sont les recommandations de l'instance internationale qui a dissous l'ancienne fédération après avoir constaté plusieurs manquements, à savoir la non-cotisation et l'ardoise laissée par la défunte FINS au niveau régional depuis 2015, le manque vertigineux d'activités fédérales et bien d'autres, a fait savoir Dr Nguessan Kwame André, élu nouveau boss de Côte d'Ivoire Aquatics le 6 avril dernier avant de présenter les jeunes nageurs ivoiriens médaillés du dernier championnat d'Afrique junior et senior tenu à Accra au Ghana. Le comité de stabilisation avait 2 mandats, 2 missions. La première mission, c'était de pouvoir donc aligner le changement de nom sur le changement qui est intervenu au niveau international. Donc la Fédération ivoirienne de natation de sauvetage devrait désormais s'appeler Côte d'Ivoire Aquatique, donc pour être en alignement avec le changement qu'il y a eu. Et également, le deuxième objectif, c'était de faire en sorte que au 15 avril 2024, le comité de stabilisation puisse proposer à World Aquatic un nouveau bureau directeur sur la durée de 4 ans. Et c'est ce qui a été fait. Donc le 6 avril 2024, il y a eu donc une élection où j'ai été élu comme président de Côte d'Ivoire Aquatique pour une durée de 4 ans, de 2024
à 2028. Football à présent, partenariat. Ivoire Academy et le FC Barcelone se marient. Jeudi dernier a eu lieu au siège d'Ivoire Academy la signature de partenariat de ce club de 3e division et le FC Barcelone de Sergi Barjoane, directeur sportif des académies du FC Barcelone. Moussa Koné, chef du recrutement en Afrique pour le Barça. Bernard Villa, directeur du projet Afrique du FC Barcelone. Et Aziz Alibé, président d'Ivoire Academy. Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant qui s'étend sur 5 ans, les jeunes talents ivoiriens d'Ivoire Academy bénéficieront d'un transfert de compétences via l'expertise technique des formateurs du FC Barcelone et de la méthodologie de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Ce projet concerne 3 pays africains, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Éliminatoire Cannes 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, vous pourrez nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3. Le débrief des news pour ce début d'émission. Déjà, l'équipe en place. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et on démarre avec vous, Coach Alain. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir Coach Alain. Oui, avec vous, on parle du partenariat entre Ivoire Academy et FC Barcelone. Effectivement, ce jeudi, au siège de Ivoire Academy, il y a eu un partenariat qui est signé entre le FC Barcelone et l'Ivoire Academy. Je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui va se faire sur 5 ans où les jeunes de l'Ivoire Academy vont bénéficier de l'expertise de Barcelone. Et ce partenariat-là a été signé en présence du président Ali Baye, qui était présent à la signature. Il y avait à ses côtés Sergi, qui est directeur sportif de l'académie de FC Barcelone. Ouais. Moussa Koné, chargé de recrutement de l'Afrique pour le FC Barcelone. Et Bernard Villa, qui est directeur du projet Afrique de Barça. Il faut dire que ce projet-là va s'étendre dans 3 pays. Qui est la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Donc le Barça va s'implanter dans ces pays-là pour essayer d'apporter une expertise et pourquoi pas prendre les meilleurs de ces académies-là pour les emmener à la Masia. Ok. Et Jean-Philippe, vous désirez répondre dessus? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça essaie de copier le modèle qui était mis en place par le Real Madrid, mais sauf que du côté du Real, c'est un modèle qui s'est plus étendu du côté de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire avoir des antennes, des joueurs susceptibles assez tôt de pouvoir venir renforcer leur club. Parce que le FC Barcelone, après le transfert de Neymar, a voulu, entre guillemets, jouer dans la cour des grands en ce qui concerne les transferts. Ouais. Or, du côté du Real de Madrid, ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas lutter avec les clubs États qui avaient des fonds, je dirais, illimités pour pouvoir acquérir tous les meilleurs joueurs du monde. Donc le Real avait réorienté sa politique vers les jeunes pépites. Du côté du FC Barcelone, la politique avait toujours été orientée sur la mise en avant des joueurs de la Masia. Sauf que ces dernières années, c'est vrai, beaucoup de joueurs sont sortis de ce centre de formation, mais très peu ont réussi à pouvoir être au niveau des meilleurs. Et donc, il faut essayer d'élargir la base. Ils avaient commencé au Cameroun avec la fondation Samuel Eto'o fils, qui avait vu de nombreux joueurs camerounais, comme Onana, intégrer les centres de formation du FC Barcelone. Sauf qu'après, bon, c'est une collaboration qui apparemment n'est pas allée à son terme. Aujourd'hui, ils ciblent des pays africains où il y a des joueurs à très fort potentiel. Oui. Et ils espèrent, pourquoi pas, avoir ces pépites-là qui vont intégrer au fur et à mesure dans leurs équipes et surtout qui vont pouvoir monnayer pour pouvoir se refaire une santé financière. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Moi, je sais que, par expérience, en Côte d'Ivoire, plusieurs clubs ont abandonné ce système de mariage, de partenariat avec les clubs pour ne pas être dépendants sur le marché des transferts de ceux-ci. Mais bon, Ivoire Academy est un club également à qui on a reproché ces dernières années de ne pas du tout permettre à ces joueurs de pouvoir aller monnayer leur talent ailleurs parce qu'ils sont très durs en négociation. Si aujourd'hui Ali Baye estime, le président, qu'en passant par ce partenariat avec le FC Barcelone, ça va lui permettre de mettre ses garçons en avant et de permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir signer dans des bons clubs, c'est une très bonne chose. Très bien. En tout cas, ce projet, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, concerne 3 pays africains. Il s'agit du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Partenariat signé donc jeudi dernier. Oui, José Dati. Oui, bon, on parle du partenariat, on parle de l'expertise technique que doit apporter
le FC Barcelone, mais le partenariat ne va pas le fond pour nous dire ce que Barcelone gagne réellement. Bon, nous ici, on sait déjà ce que Barcelone peut gagner. Mais moi, j'ai surtout un problème avec ça parce que j'ai un problème parce que ce sont des clubs amateurs. Et pour moi, ce genre de partenariat doit aller plus au niveau des clubs des professionnels. Voilà. Parce que ce sont des jeunes enfants qui sont appelés à aller jouer d'abord en professionnel sur le plan local et puis maintenant en partie. Moi, j'aime bien le modèle de Génération Foot ou bien de Diamba au Sénégal. Génération Foot, par exemple, en partenariat avec Metz. Voilà, en partenariat. Génération Foot dit, OK, moi j'ai les pépites, vous financez le centre, vous prenez tout en charge. Quand le joueur, il évolue en sélection, il évolue d'abord au Sénégal, il évolue dans le championnat sénégalais. Ensuite, il part à Metz. Quand il part à Metz, c'est sans argent, c'est-à-dire Metz ne paye rien à Génération Foot, mais c'est quand on transfère maintenant de Metz, quand le joueur part, c'est là que Génération Foot a quelque chose. Et vous voyez, ce modèle a bien fonctionné au Sénégal et c'est pourquoi le Sénégal a eu une grande sélection toutes ces 10 dernières années. Voilà. D'accord, ok. Donc vous n'appréciez pas ce partenariat avec... Les enfants sont encore très jeunes. D'accord, ok, très bien. Bon, partenariat signé, hein, Ivoire Academy et FC Barcelone, jeudi dernier, qui a eu lieu justement au siège d'Ivoire Academy. Et puis au Brésil, un petit tour au Brésil, le président Lula demande le départ des stars. Roger Stéphane, oui, c'est tellement que le président brésilien n'est pas content du comportement actuel de la Seleção, qui ne fait pas de très bons résultats dans les éliminatoires en ce moment. Ils étaient 6e, ils sont passés 4e après leur dernière victoire. Et puis, c'est une équipe, un football brésilien qu'on ne reconnaît plus. D'abord, le Brésil ne fait plus très peur comme avant. Ensuite, le jeu brésilien qui faisait rêver a un peu disparu. Le président Lula est un grand patriote, c'est plus à démontrer. Il avait d'ailleurs refusé que Carlos Ancelotti devienne le sélectionneur du Brésil. Il voyait d'un très mauvais œil d'aller chercher un Italien pour être sélectionneur du Brésil. Et là, il n'est pas tout à fait content de la prestation des stars brésiliennes avec la sélection brésilienne. Je suis allé regarder un peu l'équipe du Brésil en ce moment. Les gros noms brésiliens en ce moment, vous avez Vinicius, vous avez Rodrigo, vous avez Paqueta, vous avez Marquinhos, vous avez Gabriel. Ce ne sont pas des joueurs extraordinaires. Or, le président Lula, il a 78 ans. À 78 ans, il a vu défiler des générations au Brésil. Bien sûr. Dans les années 50-60, vous avez Pelé, Vava et Garrincha, 2 Coupes du Monde, 58-62. Dans les années 70, vous avez la fin de Pelé avec les Jairzinho. Dans les années 80, vous avez Socrates et Zico. Dans les années 90, vous avez Romario, Bebeto et Dunga. Un peu plus tard, 2000, fin 90, 2000, vous avez les Ronaldinho et Rivaldo. Quand on a eu de tels joueurs, forcément, quand on regarde le Brésil aujourd'hui, on est un peu dessus. Le dernier bon cru brésilien, c'était 2006 avec Kaka. Mais aujourd'hui, le Brésil est méconnaissable. Et donc, c'est un coup de gueule que pousse un peu le président Lula, qui a envie de voir le Brésil redevenir le grand Brésil. Le Brésil qui a 5 Coupes du Monde. C'est le plus beau football au monde. Un football qui était puissant à l'époque, mais qui aujourd'hui ne fait plus peur. Très bien. Et donc, il estime que les stars aujourd'hui ne sont pas suffisamment je veux dire, compétitives et performantes, et qu'il serait bon d'intégrer dans la sélection des joueurs locaux qui peuvent peut-être redonner cette belle identité de la sélection brésilienne. Bon, maintenant, on attend de voir. En tout cas, le président Lula demande le départ des stars. La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes seulement. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. A tout de suite. Allez, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 et il est temps de passer au focus de ce soir. On y va. La Ligue 1 était à sa 4e journée le week-end dernier. On fait le point tout de suite, messieurs. Mais avant, voyons déjà le tableau des résultats. Voilà, le tableau qui s'affiche maintenant. La 4e journée de la Ligue 1 ivoirienne avec les résultats suivants. Isca a battu le Racing Club d'Abidjan 1-0. Lys de Sassandra a battu Boaké FC 1-0. 1-0 également entre la FAD et l'équipe du club omnisport de Korogo. Le Stella Club d'Adjamé, la SEC Mimosa ont coupé la poire en deux, 0-0.
Le FC Mouna s'est imposé face au FC San Pedro 1-0. Sol FC, sur le même score de 1-0, a battu Zoma FC. L'équipe de Oza a dominé l'Est d'Enguélé 3-1. Et puis, la société Omnisport de l'Armée a pris le meilleur sur le stade d'Abidjan 1-0. Voilà, Ligue 1, c'était donc le point de la 4e journée. Hein. Coach Alain, justement, commentaire sur ce point, déjà avec les Iscariotes qui débutent bien leur aventure en Ligue 1. Oui, effectivement, la première journée de Isca s'est terminée par une victoire 1-0. Sur le Racing. Oui, sur le Racing en plus. Il faut dire que le début de saison du Racing n'est pas fameux cette fois-ci. Ouais. Ils ont des difficultés, ils ont des joueurs qui sont partis, qui, ma foi, d'autres sont arrivés, qui ne sont pas encore à la hauteur, qui n'ont pas encore pris leur marque. Mais il faut remarquer que dans ce début de championnat, il faut tirer le chapeau à l'équipe de AFAD. Ça fait 4 matchs, 4 victoires, qui est actuellement sur une bonne pente, qui est en train de gagner tout le monde. Ils ont battu la SEC, ils ont battu Korogo, ils sont en train de battre tous les adversaires. On espère bien que l'AFAD va essayer de battre le record de cette même équipe d'AFAD qui est de 7 matchs sans défaite. 7 matchs, 7 victoires. Il y a 3 ans, 4 ans de cela. On espère que cette année, l'AFAD va battre ce record. On est inquiet pour l'équipe de la SEC qui, jusqu'à présent, a des résultats mi-figue, mi-raisin. En tout cas, l'AFAD qui réalise le meilleur début de saison de son histoire. Jean-Philippe, on peut le dire 4 matchs, 4 victoires. On peut le dire ici, mais il y a une statistique que le coach vient de relever qui parle de 7 matchs, 7 victoires. Mais ça n'a pas permis à l'AFAD quand même d'être champion de Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis concernant cette équipe. C'est une équipe qui, dès l'entame de la saison, montre de très bonnes dispositions. Et au moment où on s'est dit que bon, c'est son année et qu'elle va être championne de Côte d'Ivoire, après, elle s'effondre. Bon, je pense que le FC San Pedro a créé des émules et est en train d'emmener tous les clubs à croire en leur capacité de pouvoir terminer champion de Côte d'Ivoire parce qu'avant, dès l'entame de la saison, pour plusieurs clubs, le titre, ça devait être uniquement la fête de la SEC Mimosa et eux, ils devraient chercher à avoir les secondes places pour se qualifier en compétition continentale. Aujourd'hui, quand on voit l'adversité, quand on voit la hargne avec laquelle les adversaires de la SEC les croisent, on comprend aisément que toutes les équipes veulent jouer crânement leur chance pour être championne de Côte d'Ivoire et l'AFAD est en train de démontrer cela dès son entame. Ce que je peux dire concernant cette journée, c'est qu'elle était assez faible, assez pauvre en réalisation parce que j'ai dénombré 9 buts en 8 rencontres. Voilà, je pense que ça nous a... le feu d'artifice de la première journée est en train de petit à petit s'éteindre et il faut que rapidement les attaques continuent à inscrire beaucoup de buts parce que du côté des éléphants A, on a parlé des problèmes de buteurs, de 9, l'équipe marque des buts mais de 9 et beaucoup de voix se sont élevées pour demander aux sélectionneurs de regarder sur le plan local qu'on a des 9 efficaces. Mais si je suis sélectionneur, que je me rends compte que c'est une journée, toutes les équipes ne marquent que 9 buts en 8 rencontres, je pense que je vais me dire que ce n'est pas aussi fameux que ça. Donc c'est aux attaquants et aux attaques surtout de se mettre beaucoup plus au travail parce qu'il y a des opportunités à saisir. Mais bravo à la FAD. Et je ne dirais pas attention à la SEC parce que c'est un championnat qui va être très long. Je pense que rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Bon, Coach Alain parlait tout à l'heure du début de saison de la SEC qui trouve mi-figue, mi-raisin. Bon, la SEC qui souffle le chaud et le froid en même temps. De toute façon, j'avais déjà traduit mes inquiétudes sur le cas SEC Mimosa pour cette saison. J'observe que je continue d'avoir un peu raison, même si c'est le début de saison et qu'on va regarder encore. Mais je trouve que l'effectif de la SEC Mimosa n'est pas impressionnant, n'est pas extraordinaire. Là, cette saison, ils ont battu 2 petits. Permettez-moi de mettre ça entre guillemets. Ils ont battu un premier qui est Oza, 1-0, difficilement d'ailleurs. Ils ont battu le club en espoir de Korogo qui est le dernier, qui a 4 matchs et 4 défaites, qui a encaissé beaucoup de buts. Et l'équipe de la SEC a été contrariée par des bonnes équipes. Ils perdent face à l'AFAD, dont on est en train de parler en ce moment, qui fait un super début de saison. Et ils font match nul face au Stella Club d'Adjamé, qui est une très bonne équipe. Autrement, face aux bonnes équipes, la SEC est en difficulté. Et face aux petites équipes, la SEC fait un résultat. Maintenant, sur la suite de la saison, on va voir. Ma principale inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer quand la SEC va commencer à jouer la phase de poule de la Coupe de la Confédération. J'avoue que ça va être la catastrophe. J'ai la ferme conviction qu'au prochain mercato, ils vont recruter. Ils vont recruter parce que le groupe qui est là, je pense qu'il y a des choses. En même temps aussi, vous n'êtes pas du tout rassuré. En même temps aussi, il y a des internationaux, je crois, qui ont rejoint leur sélection. Ça peut peut-être expliquer cela. Mais j'avoue que ce n'est pas un ASEC
vraiment impressionnant, la grande équipe de la SEC qu'on connaît, qu'on aime tant. Il y a un petit quelque chose qui ne va pas avec les Jeunes Noirs cette saison. Mais enfin bref, ce n'est que le début, on observe encore. D'accord. Avant d'entendre José Diati, oui, Jean-Philippe Désiré. Non, Julien Chevalier avait sous-entendu que son équipe était bien meilleure sur une pelouse naturelle, non? Effectivement. Est-ce que ce n'est pas cela peut-être qui explique les performances actuelles de l'Afrique? Mais sur ces déclarations, parce que le match face au COK, ils l'ont remporté sur une pelouse naturelle au stade Fouad-Boigny. Maintenant, le reste, bon. Bon, il fait de l'ironie en passant à l'Afrique. Non, j'ai un truc sur Julien Chevalier. Rapidement. Oui, rapidement sur Julien Chevalier. Parce que sur le match face à la FAD, il déclarait que son équipe n'a pas d'expérience. Les joueurs n'ont pas d'expérience. En même temps, il y a quelques saisons, il déclarait que son équipe n'avait pas le niveau pour jeter un niveau de Coupe d'Afrique. Bon, quand je regarde ces deux déclarations, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter pour les Jeunes Noirs cette saison. En tout cas, vous, Roger Stéphane, vous êtes très inquiet quant au cas de la SEC. Oui, José Diati, vos impressions, justement. Au sujet de la SEC, je ne suis pas du tout inquiet. Hein, parce que rien qu'à voir le classement du championnat après la 4e journée, c'est seulement la FAD qui se détache. Hein, avec 12 points, 4 victoires. Ouais. Avec 12 points. 12 points, la FAD se détache carrément. À part ça, du 2e jusqu'au 6e, on peut dire, bon, comme on le dit, c'est la bouteille à l'encre. Hein. Tout le monde a 7 points. Quand vous descendez après, tout le monde a autour de 4, 5 points, 6 points. Il n'y a que RCA et CO Korogo qui vraiment décrochent. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes inquiet justement pour non, le pas Racing? Du tout. Je ne suis pas du tout inquiet pour la SEC. Non, pas pour la SEC. Pour le Racing, oui, peut-être pour le Racing, parce qu'ils ont perdu quand même des éléments clés. Hein. Ils ont perdu quand même des éléments. Je pense qu'il y a Mohamed Silla qui est parti. Ils ont un défenseur qui est parti aussi, qui est parti du côté de Simba FC. Karaboué qui est parti au côté de Simba FC. Voilà, donc ils ont vendu, ils n'ont pas su recruter pour remplacer l'équipe. C'est le RCA qui inquiète un peu. Sinon, à part ça, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour la SEC. On est au début du championnat. Par contre, je vois bien la FAD, vraiment, parce que 5 points de différence, même si on a la 4e journée, si l'équipe est solide, vraiment, c'est des choses qu'ils peuvent gérer. D'accord. Vous parlez tout à l'heure du classement. On va voir le classement. On va jeter un coup d'œil sur le classement, justement, Ligue 1, après cette 4e journée. Après cette 4e journée, c'est la FAD d'Abidjan qui occupe la tête du classement avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. L'Is de Sassandra est 2e avec 9 points. Sol FC d'Abobo est 3e avec 7 points. Après, on retrouve la SEC Moussa à la 4e place, 7 points également. Mouna FC 5e, 7 points. San Pedro 6e, 6 points. 6 points pour l'As d'Enguele qui est 7e. 5 points pour Boaké qui est 8e. L'équipe de Oza d'Abobo est 9e avec 4 points. À la 10e place, on retrouve le Stella Club d'Agamé, 4 points. La société Omnisport de la Mer, 11e avec 4 points. 12e Iska, mais Iska a des matchs en moins. Le Stade Abidjan est également 13e avec 3 points. Je crois que le Stade a un match en moins. Et puis dans le bas du tableau, on retrouve l'équipe du Racing Club d'Abidjan qui a un petit point. Et surtout, à s'inquiéter pour l'équipe du club Omnisport de Korogo qui a 0 point depuis le début de la compétition. Maintenant, la bonne note de cette journée, c'est évidemment l'équipe de Iska qui a fait une très bonne entrée. Le buteur de Iska s'appelle Thibaut Yamego, 62e minute. Il vient du Racing Club, justement, vice-capitaine de l'équipe du Racing Club. Et j'ai pu voir... il a joué face à son ancienne équipe. Et Iska a recruté. Regardez quelques noms. Ricky Hanks, Faté Junior, Bejores, Yamego Thibaut, Bandé Ousmane, Loua Pacom, Bagui Laurent, Junior, Ousmane Dakité, Gaudi. Ils ont 15 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette équipe de Iska, qui après les démêlés administratifs, est maintenant concentré sur la Ligue 1. Il y a un travail de recrutement extraordinaire qui a été fait au niveau de cette jeune équipe de Iska. Bon, ce n'est que le pré-match, attendons de voir, mais il y a du travail qui a été fait. Et c'est très bien de voir des jeunes équipes comme ça travailler pour se battre bien au niveau du football local. En tout cas, l'Iska qui remporte son premier match. Oui, Jean-Philippe, par rapport au classement? Oui, je voulais dire simplement que, par exemple, l'équipe du Sol FC peut potentiellement être 2e parce qu'elle a un match en moins. Elle totalise 3 matchs joués, plutôt, excusez-moi, tout comme l'équipe d'Oza, qui est à la 9e place, l'équipe du Stade d'Abidjan et bien évidemment la formation d'Iska qui il reste encore 3 matchs à jouer. Donc, en tout cas, on doit s'attendre à des chamboulements. On peut s'attendre à des changements, c'est-à-dire à Sol FC qui, en cas de victoire, peut se retrouver quand même 2e avec 10 points. Oui, coach Alain. Effectivement, cette équipe de Sol Entrée fait un très bon début de saison. Il faut attendre aussi le match en retard de Oza pour voir cette équipe d'Oza aussi qui peut
vraiment titiller les grands, qui peut encore quitter la place de 9e, peut-être même elle peut devenir 6e. Et puis l'équipe de Iska, s'ils arrivent à gagner les 3 matchs, je pense qu'ils seront au même niveau que la FAD. C'est un très bon championnat cette fois-ci. Ouais. Les équipes se tiennent, ouais. Mais il y a 2 équipes qui sont à la traîne. Il faut faire très attention. Racing et jeune équipe de Racing. Oui. Et puis surtout à cette équipe de Korogo qui a fait un bon recrutement, mais là qui ne décolle pas. 4 matchs, 4 défaites. Vraiment, il faut faire attention. Sur le Racing, j'ai vu quand même qu'ils sont sur plusieurs fronts. Oui. Il y a d'abord la Coupe d'Afrique. Ils ont été éliminés. Je pense qu'ils ont l'équipe de jeunes qui participe au tournoi Futur Talent à Accra au Ghana. Ouais. Ils ont 3 ou 4 joueurs qui sont avec le U20, avec la sélection en préparation. Est-ce que c'est ça qui a affaibli un peu le groupe? Vous pensez que c'est ce qui explique bon, je ne sais pas, je donne des éléments. Les performances actuelles du Racing? Est-ce que c'est ça qui a affaibli un peu l'équipe en ce moment? Je ne sais pas trop. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Et puis, il y a le Stade Abidjan. Le Stade Abidjan, quand même vice-champion. J'ai regardé là, sur le tableau, est 13e. Ouais. Cette équipe du Stade Abidjan a joué des gros morceaux depuis le début de la compétition. Ils ont joué San Pedro, Racing et Soa. Et le stade n'est pas très bien logé. Pourtant, en début de saison, j'avais le sentiment que le stade pouvait jouer le titre cette saison. C'est bien déjà. Non, oui, ça parlait du Stade Abidjan qui est à la 13e place avec 3 points, mais qui a un match en moins. Je m'interrogeais pour savoir si le stade avait l'effectif nécessaire pour pouvoir jouer sur plusieurs fronts. Déjà qu'on n'est même pas encore à la phase de poule de la Ligue des champions africaine et que déjà on a l'impression que les gars se sont plus concentrés sur cette échéance que sur les championnats locaux. Je crains pour cette équipe cette année. Il ne faudrait pas qu'à cause des primes de match au niveau de la compétition continentale, de la visibilité qu'elle offre, donc la possibilité aux joueurs de pouvoir aller ailleurs, ils priorisent tellement cette compétition-là qu'ils oublient les charges domestiques. Cela pourrait être très préjudiciable à ce club-là qui, l'année passée, était quand même à 2 doigts de terminer champion de Côte d'Ivoire. Donc je pense que le président Sidibé a l'ambition de permettre au stade de redevenir champion de Côte d'Ivoire. Et si l'effectif est capable de se qualifier en phase finale de la Champions League africaine, c'est que cet effectif devait être également capable de pouvoir réaliser de belles performances sur le plan local. D'accord. En tout cas, à vous entendre, messieurs, on devrait s'attendre à des chamboulements à ce niveau dans les semaines à venir. N'est-ce pas, José Diati? Oui. Effectivement, bon, on parle du stade d'Abidjan, mais moi je pense que c'est une question de projet. Je pense qu'ils ont misé aujourd'hui sur la compétition continentale. Aujourd'hui... Là, vous avez vu la poule? Ouais, c'est quasiment cuit. Non, c'est pas du tout. Pas du tout quasiment cuit. D'ailleurs, le programme du stade arrange bien le stade. Le stade reçoit 2 fois ici, avant de repartir. Je pense que le stade peut sortir. C'est vrai, on parle des équipes, on parle des... on parle d'Alali, on parle des Belgrades. Oui, mais ça, à première vue, oui, c'est ça. À première vue, c'est ça. Mais je veux dire que le stade a la capacité de terminer au moins 2e de la poule. C'est possible. C'est possible. On est sur le plateau et on se reverra ici. Et comme j'ai toujours gagné mes pronostics. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai toujours gagné mes pronostics. Excusez-moi, un carton jaune pour Stéphane, s'il vous plaît. Quand vous vous exprimez, les gens ne rigolent pas. Donc laissez les gens librement s'exprimer. Oui, mais attendez. Une compétition qui n'a pas encore été jouée, une compétition, on ne peut pas prédire. Pourquoi quand on vous demande une seconde, vous parlez en même temps? Oui, non, on ne peut pas prédire. Une seconde, je veux juste aller dans votre sens. Voilà, ok. José. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je veux juste aller dans votre sens. Je veux vous dire, ne tenez pas compte des avis de Roger Stéphane et exprimez-vous librement le fond de votre pensée. Et puis on avance. C'est juste ça. C'est juste ça. Bravo. On y va. Bravo. Allez-y, José Dati. Je dis, ici, Stéphane peut-être ne croit pas à la qualification du stade. Moi, je dis, le stade a misé cette saison sur une programmation au niveau des choses. Bon, Stéphane voit... comment on appelle, à la ligne, naturellement. Quand sur le papier, ce sont des choses, mais sur le papier, il y a la compétition en elle-même et puis il y a la compétition sur le papier. Donc, il y a une possibilité pour le stade de se surpasser pour terminer au moins 2e de cette poule. Et si vous revoyez bien le calendrier est parfaitement à l'avantage du stade, qui reçoit 2 fois ici. C'est bien compris. Pour terminer avec le coach Alain. Oui, moi je suis inquiet aussi pour une équipe qui est le Zoma. Qui a fait sensation la saison dernière, qui a failli même terminer parmi ceux qui luttaient pour le titre, qui a failli même terminer africain. Mais cette année, le Zoma, je crois, est dans le bas du tableau avec 2 points. Ça ne décolle pas encore pour le Zoma. Peut-être qu'ils ont perdu des joueurs,
Ça, c'est vrai, ils ont pas Il y a eu donc les inquiétudes, Zoma FC, Racing et Korobo, puis CO Korobo. D'accord. Renouvellement C'était donc d'effectifs, le point après la 4e journée Ligue 1. Donc, messieurs, pour le focus de ce soir, on marque une petite pause. Hein, le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Non. Voilà, nous sommes à nouveau en direct sur le plateau de la Grande Team. José Diati, je pense que vous avez bien envie de suivre Roger Stéphane. Donc, je vous donne aussi un carton jaune. Donc, ça fait un carton jaune de chaque côté. Donc, bon, à vous de continuer si vous voulez bien avoir un carton rouge. Allez, il est l'heure de l'actu. On y va. Et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, éliminatoire Cannes 2025. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Les éléphants repartent à l'assaut de la Sierra Leone ce mardi 15 octobre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Alors nous, on regarde cet élément préparé par l'équipe de rédaction. Voilà, avant d'entamer notre discussion sur le plateau, nous allons nous rendre à Monrovia pour prendre justement les dernières nouvelles avec notre envoyé spécial Guy Orlus. Allez, salut téléspectateurs de la 3, très heureux d'être avec vous. Vous le constatez, je suis devant le stade Samuel Kéon Doué, ce stade qui va accueillir la rencontre Sierra Leone-Côte d'Ivoire, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Aujourd'hui, on a eu droit à la traditionnelle conférence de presse. Côte d'Ivoire, Sierra Leone, le sélectionneur Emes Faye accompagné de Guela Doué se sont montrés très confiants quant à la possible qualification des éléphants de Côte d'Ivoire demain, ici dans ce stade, tout en espérant aussi rééditer, on va dire, l'espoir de la 3e journée face à cette Sierra Leone. Côté Sierra Leone, on est confiant. On a pris des notes de la précédente défaite en espérant corriger les erreurs qui ont été commises. Donc c'est un sélectionneur, Karim Amidou, qui est très confiant. Alors il faut rappeler que les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés hier sur le coup de 16 heures, après près d'une heure de vol. Donc c'est dit le programme qui est très accéléré. Donc on espère que la Côte d'Ivoire pourra obtenir les 3 points de la qualification et aussi permettre à nos parchidèmes ou nos supporters de fêter juste avant la fin de ces éliminatoires. Alors comme je le disais, on a eu la traditionnelle conférence de presse. Puis on a suivi la séance d'entraînement. Au sorti de cette séance d'entraînement, on a eu quelques mots des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire, à savoir Seko Fofana et certains joueurs. Je vous propose de les suivre et on se parle juste après. J'espère que l'équipe va s'en sortir avec une victoire. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Voilà, si j'ai l'occasion de jouer, je vais essayer d'apporter ma partition pour que tout ça se passe bien. Écoutez, un match très compliqué parce qu'on a vu qu'ils ont eu des bonnes passes de jeu lors du match aller. On a réussi à faire la différence et voilà, l'objectif c'est la victoire pour se qualifier et rentrer sereinement à Abidjan. Le plus important c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est ça qu'on recherche. Plus c'est moi, quelqu'un d'autre, même Yaya s'il marque, on est content. Juste ça c'est les 3 points. Là on essaie de bien préparer le match, de récupérer en même temps et puis essayer de ramener la victoire, peu importe comment. C'est ça, l'objectif c'est la qualification, peu importe comment. Donc voilà, on est concentré et on cherche la qualification, quoi. Allez, voici ce qu'on pourrait retenir concernant cette journée du lundi. Donc on espère que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront arracher les 3 points de la qualification et puis retrouver le Maroc aussitôt avant la fin de ces éliminatoires. Voilà, donc c'était donc Guy Orlus, notre envoyé spécial au Libéria, à Monrovia. Bon, la question LGT, Emes Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ face à la Sierra Leone? Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau, très bien. Donc, on va faire un tour de table. Et s'il vous plaît, messieurs, vous allez non seulement argumenter, mais vous allez aussi faire votre proposition de 11 de départ. Coach Alain, on commence avec vous. Écoutez, moi, je pense qu'il doit faire des réajustements au niveau du milieu de terrain et puis au niveau de l'attaque. Moi, à mon avis, il faut essayer de reposer quelques-uns et puis faire commencer ceux qui ont bien terminé le match. Et pourquoi pas ceux qui ont mal commencé le match, il faut essayer de les reposer. Moi, à mon avis, défensivement, on ne doit pas toucher la défense. D'accord. On a votre 11 départ du coup qui s'affiche actuellement. Voilà, on ne doit pas toucher la défense. Je pense qu'au niveau du milieu de terrain, il faut jouer à 2 milieux récupérateurs, qui est Seri et puis Kessié, et puis Ahmed Diallo en numéro 10, et puis devant Pépé, Diakité,
avec Crasso. Je pense qu'avec 7 points de vitesse, avec les déplacements... Ahmed Traoré. Ahmed Traoré. Oui. Donc, avec ceux-là, je pense qu'on pourra faire une très bonne première mi-temps, marquer dès le début, et puis après, en seconde mi-temps, essayer de faire entrer des joueurs comme Jair Kwasi, les autres encore, qui vont essayer de pousser l'adversaire encore à leur retranchement et pouvoir pas gagner le match facilement et puis rentrer avec la qualification. D'accord, c'est donc la proposition de 11 de départ de coach Alain. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 justement pour répondre à la question LGT et pour faire vos différentes propositions. Jean-Philippe, on vous écoute. Bon, moi, je pense que l'entraîneur pourrait partir sur 2 remplacements en défense et en attaque. En défense, je pense qu'on va jouer dans un environnement hostile et déjà à San Pedro, sur cette magnifique pelouse, j'ai senti légèrement, je dis bien légèrement, très légèrement, oui, en difficulté Agbadou sur certaines phases de jeu, face à la vivacité de ces joueurs sierra-léonais. Donc je me suis dit comme ça que l'entraîneur pourrait essayer Bailly dans cette rencontre-là, parce qu'il a la malice, il a l'expérience de ce genre de rencontre et surtout, il a l'envie de bien faire pour ne pas sortir de cette sélection. Donc, ça pourrait être la première fois où on pourrait voir Bailly évoluer avec Ndika. Le milieu de terrain, je ne le toucherai pas parce que c'est le cerveau de l'équipe nationale et je pense que l'entraîneur a bien voulu, dans l'optique du match retour, reposer ses cadres, raison pour laquelle les milieux sont sortis en cours de rencontre, que ce soit Kessié, Seko et Seri. Il les a remplacés un moment dans la rencontre. Pour moi, c'était pour qu'ils puissent souffler, pour pouvoir être d'attaque dès l'entame sur le match retour. Maintenant, en attaque, j'ai vu un garçon qui a eu une grosse débauche d'énergie, qui était l'homme du match, Nicolas Pepe, mais qui était carrément carbonisé autour de la 80e minute. Tant il a essayé, il était présent partout. Et je pense que pour la rencontre de demain, il devrait plutôt évoluer en joker pour lui permettre d'avoir beaucoup plus de jus. Et si, par extraordinaire, on a difficulté, entrer, profiter de la fatigue adverse pour essayer de nous remettre sur les rails. Voilà pourquoi j'ai priorisé Diakité Oumar. Guessen, je l'ai reconduit parce que sur le premier match, n'eût été sa maladresse devant le but, il aurait pu être l'homme du match devant Pépé parce que quand les statistiques sont sorties, c'est le garçon qui avait remporté le plus de duels, le plus de dribbles et pratiquement qui avait couru le plus sur le terrain. Donc c'est un garçon qui a une grosse débauche d'énergie, qui a une très bonne qualité de jeu avec et sans ballon. Donc je pense que demain peut-être pourrait être son jour de gloire entre guillemets. Et donc il faudrait que pour moi l'entraîneur la ligne. Donc les 2 remplacements que je vois pour moi, c'est Diakité qui devait prendre la place de Nicolas Pepe et Eric Bailly qui devait prendre la place d'Agbadou. D'accord, ok. Nous avons un appelant, monsieur Fieni Bernabé qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir monsieur. Et bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Je salue aussi la table. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Et on vous écoute donc. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 départ? Mais oui. Puisqu'il a fait appel à 25 joueurs. Oui. Et ces 25 joueurs sont en forme. Il faudrait que moi, seul même, je vais changer toute l'équipe, tous les joueurs. Ah bon hein? Tous les joueurs, oui. Parce qu'on a vu à la CAN, il y a des joueurs qui sont appelés qui n'ont pas joué un match. Comme Diallo Amoussofer, qui n'a pas joué un match, et comme Lisa Dulia, qui n'a pas joué un match. Ça fait que c'est un peu plus. Donc, on serait témoin, puisqu'on a déjà les 9 points. Un match nul, nous sommes déjà qualifiés. Il faut changer l'équipe, voir la forme des autres. On a toujours vu des nouveaux joueurs, mais qui n'ont pas encore joué et qui ne jouent jamais. Quand ils viennent, ils ne jouent pas. D'accord. C'est l'occasion, puisqu'on avait déjà les 3 points. Un match nul, on est qualifié. Une victoire, on est qualifié. Les mêmes joueurs qui rentrent en coup de jeu changent. Lorsqu'ils sont en difficulté, on a vu le match d'avant-hier. Quand ils sont rentrés, ils ont changé. On peut même gagner 6-0. Cela n'est pas créé scandale. Ils sont aussi performants, ces joueurs-là. Si notre nature raté par Kessie et Van Guissan qui avait raté le but, il y avait 6-0. Bon, ils sont aussi performants en temps que remplaçants. Et si on le met comme titulaire pour les essayer, je pense que là, il y a des problèmes dans la tête du coach. Parce que tous ces joueurs sont bons. Tous les joueurs sont bons. Bon, c'est bon. Changer tous ces joueurs, le gardien et même les joueurs tous. Tous les joueurs, pour vous, toute l'équipe, on change tout le 11. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Fieni Bernabé, qui nous appelait donc de Port-Boué. Oui, Roger Stéphane, on vous écoute. Changer tout le 11. Non, je pense qu'on doit changer deux ou 3 personnes sur le match qu'on a vu. Les 2 défenseurs centraux m'ont paru un peu en difficulté face à l'équipe de la Sierra Leone sur le match.
notamment Ndika. D'abord, il fait un mauvais dégagement dans l'as, qui envoie une frappe enroulée qui est dégagée par Fofana. Oui. Ensuite, c'est lui qui a été dribblé sur l'action qui amène le but. Le centre était ce but. J'ai eu entendre qu'il était un peu touché avant le match face aux éléphants. Mais Ndika, est-ce qu'il a vraiment récupéré? Si le sélectionneur parle de fraîcheur physique, on doit peut-être le reposer un peu et puis garder dans l'axe Agbadou et Eric Bertrand Bailly, qui, à mon avis, peut faire une bonne entrée. Pour le reste, sur la défense, Operi et Sengo. Sengo a été extraordinaire face à cette équipe de la Sierra Leone. C'est peut-être moi le meilleur joueur du match. Je préfère le garder. Sur le trio du milieu de terrain, il y avait un peu de lourdeur. Il y avait vraiment beaucoup de lourdeur. Seri, Seko, Kessié, ça faisait un peu lourd. D'ailleurs, deux sont sortis au cours du jeu. Et je pense qu'on peut tenter, et le sélectionneur l'a déjà fait, tenter Doué à la récupération, Kessié avec son expérience aux côtés des garçons, et puis offrir, mais vraiment offrir l'organisation du jeu à ce jeune Traoré Beignet. Traoré Beignet est un accélérateur de jeu. Dès qu'il a le ballon, il va vers l'avant. D'ailleurs, il a provoqué 2 pénaltys. Dans sa vitesse, dans sa course, etc. J'ai vraiment envie de voir cet enfant, ce garçon en position de 10 et de meneur de jeu avec les éléphants. Oui, on avance. Maintenant, sur le front de l'attaque, j'ai trouvé que la combinaison Nguessan en ailier avec Crasso dans l'axe n'a pas bien fonctionné. Parce que Nguessan, ce n'est pas un ailier, c'est un garçon de l'axe. On l'a mis sur le côté, il était en difficulté, il a manqué des occasions, il a manqué quelques passes. Bon, il faut revenir à un trio classique. Donc, Diakité Omar, qui a fait une bonne entrée, va venir. Nicolas Pepe, qui a été très bon également, va venir. Et puis, on va mettre devant les 2 garçons, Crasso Jean-Philippe, qui s'est montré un peu à son avantage, même s'il a été un peu dans le dur. Donc, pour moi, voilà donc le 11 que je propose. Bailly Agbadou dans l'axe, Sengo latéral droit, Operi latéral gauche, Doué Kessié, Beignet au milieu de terrain, Pepe Oumar Crasso sur le front de l'attaque. D'accord, c'est bien noté. Éliminatoire Cannes 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? On écoute maintenant les arguments et le 11 entrant de José Diati. Oui, effectivement, selon les propos qui viennent de Monrovia, Faye a affirmé qu'il va apporter un peu de fraîcheur, mais il va se baser aussi sur l'expérience. Bon, pour moi, la fraîcheur qu'il va apporter, ce n'est pas vraiment à l'entame du match. Parce que je ne le vois pas en train de changer sa défense à l'extérieur pour un match aussi capital. Il a un objectif, c'est d'abord de prendre les 3 points de ce match et ensuite se qualifier. Ça, c'est l'objectif. Donc, je le vois très mal en train de changer sa paire défensive Ndika Agbadou. Et sur le côté droit, Wilfried Sengo. Et sur le côté gauche, Operi. Bon, effectivement, sur le front de l'attaque, Pepe s'est vraiment beaucoup dépensé sur ce match aller. Mais c'est de bonne guerre, puisqu'on a joué uniquement sur un côté. On a joué sur le côté droit. Donc Pepe, d'ailleurs, c'est après avoir vu cela que l'entraîneur de la Sierra Leone a fait rentrer le petit Mohamed Boundoum, voilà, qui a pris un peu de coup Ndika, voilà, et qui a fait le retrait pour Koroma, pour qu'il marque. Donc, l'entraîneur s'est aperçu qu'on jouait essentiellement sur le côté de Pepe, puisqu'on n'avait pas un latéral gauche nominal. Operi était obligé de faire des couloirs, remonter à la Roberto Carlos pour revenir. Et on voit bien, c'est sûr, c'est un mauvais retour qu'Ndika a été pris de coup, puisqu'il n'est pas vite revenu à la charge. Donc, je pars sur ce principe que la défense ne va pas changer. Au milieu de terrain, pas de souci. Je ne vois pas aussi, pour l'entame du match, je ne vois pas aussi Faye Metz bouleverser tout. Kessié, Seko et Seri seront alignés. Par contre, à l'attaque, je vois toujours Pepe pour entamer le match avec sa vivacité et je vois Pepe avec Diakité. L'objectif de Faye, c'est d'abord, il a dit lui-même, c'est de prendre l'adversaire à la gorge. Oui. De prendre l'adversaire à la gorge, de marquer le plus rapidement possible. Oui. Et de maintenant de gérer le match. Voilà. Et pour marquer le plus rapidement possible, il faut bien qu'on ait des attaquants de la trempe de Diakité et de Pepe marqués. Et ensuite, après maintenant, stabiliser le jeu, faire rentrer des garçons comme Beignet ou bien pour stabiliser le jeu au milieu du terrain. Très bien. Nous avons un appelant, M. Koné-Nou, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Koné. Oui, bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oh, merci beaucoup, madame. Voilà, et on vous écoute. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ, M. Koné? Oui, je pense que Faye doit faire des aménagements au niveau de la défense et au niveau de l'attaque. C'est-à-dire, M. Nguessan. Nguessan, il doit... Nguessan, oui. Il doit le remplacer.
peut-être, comment je dirais, un autre attaquant qui est encore plus rapide que ce Nguessan. D'accord. Vous pensez à Diakité? Voilà, Diakité ou l'autre. Evra Kwasi. Evra Kwasi, voilà. OK. Et au niveau de la défense, on va passer à San Pedro. Oui. Il y a vu un peu quelques erreurs techniques de Abadou. Abadou, oui. Donc, il a vu que Baye était mieux pour espérer voir d'accord. Comment ça allait se passer. D'accord. Vous voulez qu'on mette Eric Bailly en remplacement de Agbadou? Oui, oui. D'accord. Et puis, Crasso à la place de... comment on appelle l'autre là? Qui? Guessan. Guessan à la place, voilà, à la place de Crasso. D'accord. D'accord. OK. C'est bien noté, M. Konenou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de San Pedro. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Pour moi, oui, surtout à la défense, il doit aménager, je crois que ça doit être ménager, il voulait dire, il doit ménager Evan Dika pour le remplacer par Eric Bailly. À l'attaque, il doit titulariser Beignet Traoré. Bonne émission à vous, merci beaucoup. » Donc voilà, Eric Bailly, justement, comme l'a signifié aussi Jean-Philippe, qui voyait surtout en remplacement. Bon, est-ce que pour vous, il pourrait être l'élément stabilisateur de la défense des éléphants? Mais je pense que c'est trop dit, hein, parce que moi, je l'ai mis à côté d'Indika, qui est l'élément stabilisateur, qui est le cadre, qui est le leader de cette défense aujourd'hui. J'ai parlé d'expérience, parce que Eric Bailly a vu des vertes et des pas mûres. Et je pense que sur ce genre de rencontre, où surtout il vient avec cette tenue de revanchard, où on se dit il a connu une traversée du désert, il veut revenir encore pour affirmer sa qualité et demeurer dans le groupe pendant longtemps, il va forcément se concentrer face à ses adversaires pour essayer d'égaliser une excellente performance. Je pense que l'une des pires performances que Bailly a réalisées, c'était à Ndola, face à l'équipe zambienne, voilà, qui avait coûté un gros score aux éléphants de Côte d'Ivoire, et dès lors, il n'était plus en honneur de sainteté avec les sélectionneurs sur le plan sportif. C'est vrai qu'il a eu quelques déboires avec ses clubs respectifs, mais on sait très bien qu'au niveau de la session nationale, quand vous êtes bon, même si vous avez des difficultés en club, il se peut qu'on fasse appel à vous. Ça n'a pas été son cas, et je pense que maintenant, il a une chance inouïe de bien revenir dans le groupe, comme Nicolas Pépé l'a démontré, et c'est à lui de saisir cette chance-là. Moi, je ne pense pas qu'il soit véritablement le roc sur lequel on devrait compter, mais j'espère pour lui qu'il sera un guillemets de très bon lieutenant qui va pouvoir permettre à Indika, si ce dernier est titulaire, d'égaliser de belles choses. D'accord. Une défense à 3 serait une bonne option, coach Alain? Non, pas du tout. On n'aurait pas fait une défense à 3, comme l'a dit, il faut carrément... Bon, moi, j'avais fait, peut-être j'avais mis un petit hic sur Agbadou qui, ma foi, dans le match-là, a eu beaucoup de ratés. Ça, il faut le dire, il a eu beaucoup de ratés. Ben, quand on joue sur le synthétique, je pense qu'avec Eric Bailly et Ndika qui seront opérationnels, ça sera mieux, ça sera pas mal. Mais il faut préciser aussi que Beignet n'est pas numéro 10 de formation, c'est un ailier de formation. Voilà pourquoi il a 7 points de vitesse de toujours prendre son latéral de travers et puis se retrouver toujours dans la surface de réparation. Si on le met en numéro 10, tout de suite, on va se retrouver à 2 milieux de terrain. Parce qu'il sera toujours en train de faire des appels sur les côtés. Vous avez remarqué, c'est le même cas que celui qui est malheureusement... Amad. Jérémy Boga. Jérémy Boga, c'est la même chose. Ils jouent tous dans le même style. Donc si on veut titulariser un joueur comme Beignet, on peut l'associer à Pépé, Beignet et puis Crasso. Mais dans ce match-là, il faut qu'on aille avec Ourourou, avec le Diakité, qui va tout de suite mettre le feu. Voilà. Mettre le feu. Et puis après... Les gars vont penser que celui qui va arriver va calmer le jeu. Or, si derrière Diakité, il y a Beignet qui arrive encore, qui met le feu. Si derrière Pépé, il y a, comment il s'appelle, Jean-Philippe, Evra, qui va mettre le feu, tout de suite, cette défense sera obligée de rester derrière et de voir un jeune homme comme Ahmed Diallo, qui sait donner des ballons dans les intervalles, qui sait vraiment garder le ballon quand il faut mettre le pied sur le ballon. Très bien. Monsieur Koulibaly Cheikh nous appelle de Cocody de Plateau. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. On l'a perdu. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. C'est coach Alain qui a été trop long. Bon, je vois que vous tous, vous avez noté Yaya Fofana dans les buts. On peut dire qu'il est intouchable, José Dati? Oui, moi des mémoires de journaliste, je n'ai jamais vu un entraîneur vraiment se déplacer pour un match aussi capital et changer son gardien de but. Vraiment. Ça,
C'est vraiment... un gardien de but, on ne le change pas comme ça. On ne le change pas comme ça. Donc Yaya intouchable. Il est intouchable. Un gardien de but, on ne le change pas. Autant un gardien de but, autant la paire défensive, on ne la change pas comme ça. Voilà, surtout pour un déplacement. Ça, c'est un conseil d'Henri Michel. D'accord, le conseil d'Henri Michel est donc donné. Oui, Roger Stéphane. Sur Yaya Fofana, exactement. C'est déjà tout dit. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de le changer. Sur le dernier match, sa défense centrale a semblé être un peu en difficulté. Et donc, par moment, on l'a vu peut-être dans des mauvaises positions. Mais dans le fond, il n'y a pas de problème. Hein. Il a fait un bel arrêt, notamment sur le mauvais dégagement Evans qui amène la frappe enroulée du joueur sierra-léonais. Il fait un superbe arrêt, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de problème à lui. Mais maintenant, sur la défense centrale, je dis, on ne va pas faire venir Bertrand Bailly pour la stabiliser. Elle était déjà stable, la défense centrale. Non. Elle n'a pas un problème. Seulement, on a constaté que sur ce match, il semblait que les deux garçons semblaient en difficulté. Peut-être un pépin physique pour Ndika. Donc, il est un peu diminué sur certaines actions. Parce qu'il a fait des erreurs dont il n'a pas l'habitude. Et Agbadou également a fait quelques mauvaises approches. Donc, on a le sentiment qu'il y a un petit truc qui ne va pas beaucoup, qui ne marchait pas bien avec les deux garçons sur ce match. À partir de cet instant, on peut apporter un autre nouveau défenseur central pour amener un peu l'équilibre, etc., etc. Donc, sur ça, Éric Bertrand Bailly peut faire l'affaire. Maintenant, des deux défenseurs centraux, lequel n'est pas au mieux de sa forme? Parce que le sélectionneur parle bien de fraîcheur physique. Est-ce que c'est Agbadou? Est-ce que c'est Ndika? Faye va en décider. Mais on ne va pas se le cacher, sur ce match-là, on a senti que Agbadou et Ndika avaient un petit souci. Et ça s'est fait voir sur certaines phases de jeu de l'attaque sierra-léonaise. C'est un peu dommage. Mais si les deux défenseurs centraux ne sont pas dans les meilleures dispositions, n'ont pas toutes les aptitudes, on peut éventuellement apporter un nouveau pour les aider. Éliminatoire CAN 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Justement, écoutons le coach Faye qui s'est exprimé en conférence de presse ce matin au stade Samuel Doe. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux au Libéria. On écoute. J'avais déjà dit au match aller, avant le match aller, que ça allait être un match difficile parce que c'était une bonne équipe. J'avais dit que c'était l'équipe qui m'avait fait la meilleure impression dans notre groupe. Ça a été confirmé sur le match aller, même si on gagne 4-1, c'est une équipe qui nous a quand même posé quelques problèmes. Donc on s'attend demain à ce que ce soit un match aussi difficile parce que déjà le terrain, c'est un terrain on va dire, qui les arrange plus eux que nous. Eux, ils ont l'habitude, nous on a moins l'habitude de jouer sur synthétique. Donc non, on s'attend à un match difficile. Eux, ils vont essayer de prendre des points pour se qualifier. Nous, on va essayer de nous qualifier dès demain. Donc ça va être un match disputé où les deux équipes vont vouloir gagner. Un peu comme on l'a fait vendredi. Hein. On a marqué vite, sur une bonne récupération, sur un bon pressing. Après, on a eu deux balles de break. Malheureusement qu'on n'a pas su concrétiser. Mais non, l'entame idéale pour nous, ce serait de vite marquer, de vite prendre la possession du ballon, la maîtrise du ballon, les faire courir un maximum. Parce qu'après tout, nous, on a 9 points, eux, ils en ont 1. Donc le temps va plus jouer en notre faveur. Donc non, on va essayer de faire une grosse entame pour leur mettre la pression d'entrée de jeu et essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Voilà les propos donc du coach Faye. Coach Alain, le coach aussi qui s'exprime sur le cas de la pelouse synthétique. Oui, parce que véritablement à notre avantage. Oui, tous les joueurs jouent sur du gazon naturel en Europe. Ouais. Donc, rares sont, il y a même pas, je ne vois même pas un seul joueur qui joue sur du synthétique en Europe. Donc, ça va être un facteur aussi qui va vraiment embêter les jeunes. Mais comme on a des joueurs qui sont passés par le championnat ivoirien, qui ont déjà joué sur du synthétique. On a Ouma Diakité. On a Ouma Diakité. Traoré Beignet aussi. On a Franck Kessié. On a Traoré Beignet, qui ont quand même utilisé du synthétique. Il y a certains qui jouent dans le championnat français où il y a des équipes qui jouent sur le synthétique. Donc, déjà, ceux-là, tout de suite, ils peuvent se retrouver facilement. Maintenant, les autres, le terrain, on doit s'adapter. On doit avoir des chaussures adaptées pour pouvoir faire un très bon match. Et ce sont des footballeurs, ils savent très bien que peu importe la pelouse, il faut qu'ils mettent le pied sur le ballon. Dans un premier temps, dans ce genre de match, si tu as la possession de la balle, tout de suite, tu mets l'adversaire en difficulté. Parce que c'est ça aussi la qualité du synthétique. Quand tu as la possession de la balle, tu mets l'adversaire en difficulté. Mais si tu laisses la possession à l'adversaire, tout de suite,
tu risques de te mettre en difficulté. Donc déjà, Faye a dit dans sa conférence de presse, il faut aller vite, marquer très tôt pour permettre à cette équipe de Côte d'Ivoire d'être stable et d'aller se qualifier le plus rapidement possible. Oui, José Dati, oui. Non, bon, on parle de pelouse synthétique. Il faut voir aussi de quel genre de pelouse il s'agit, parce qu'il y a des pelouses synthétiques de 3e génération aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que c'est cette qualité de pelouse qu'on aura à Monrovia. Mais il faut s'adapter. C'est-à-dire, la pelouse, elle est pour tout le monde, il faut adapter. Il y a des chaussures adaptées à ça. Il faut des crampons moulés, il faut les prendre. Et puis, bon, s'adapter. Il y a la reconnaissance du terrain, tout ça aussi. Et puis jouer. C'est le coach déjà qui évoque justement comme un problème. Il y a des chaussures adaptées. Voilà, il y a des chaussures adaptées. Oui, voilà. Il y a des chaussures adaptées. Ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils sont partis avec tout le nécessaire. Voilà, je pense que ça ne devrait pas poser C'est bien de compris. problème. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il est en mission à Mans, donc il nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui. Bégré, ma belle, bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Je salue le plateau, Oui. Et avec son pote Diati qui a eu le 14 jaune. Oui. Le coach Alain. Alain et Jean-Philippe. Jean-Philippe, ouais. Voilà. On vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Bon, moi, il est tout de suite là, non. Non. Parce que le match est capital. Au contraire, Faye doit porter des conseils aux enfants. Le but qu'ils ont enquêté à ce manque de concentration. Dès qu'ils ont mis l'essai de concentration, pas besoin de concentrer, il y a eu le but. Mais il doit dire toujours de rester plus concentré jusqu'à la fin. Et le but qu'il a appliqué, il doit l'appliquer en termes. C'est un match capital. On fait un match nul, on est qualifié. On fait victoire, on est qualifié. Pour ne pas se foutre de la merde, il est mieux qu'ils mettent tous ces éléments-là pour payer les matchs à venir là, avec les touches. Donc le même renforcement qu'il a fait là, il fait ça aussi. D'accord. C'est pas qu'il faut tout comme ça en Maïtine. Oui, monsieur Demandé. Oui, monsieur Demandé. Toujours. Bonne émission. Voilà, et bon séjour à vous à Mans. Monsieur Demandé Mamadou, éliminatoire Cannes 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? C'est la question LGT de ce soir. Et vous avez la possibilité de nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. Oui, Roger Stéphane, justement sur les propos du coach Faye. Non, c'est-à-dire que, bon, évidemment, un coach, il présente les difficultés, elles sont là. Voilà. Elles sont connues, mais quand même, sur le groupe qu'on a, Kessié, Seri, Diakité, Sengo, Agbadou ont joué ici. Ils ont joué ici sur le synthétique, ils ont joué au stade Robert Champrou, etc., etc. Donc, c'est des garçons qui sont capables juste un peu. Après, il y a la reconnaissance aussi. Quand tu arrives au pays, il y a l'entraînement, il y a la reconnaissance, etc., etc. Nos garçons ont de la qualité pour pouvoir s'adapter véritablement à cette pelouse-là jouée, qui sera aussi bien un handicap pour l'équipe sierra-léonaise que pour l'équipe ivoirienne. Donc, oui, sur ce coup-ci, je pense qu'on va la jouer. Maintenant, ce match-là, on devrait peut-être le jouer comme on a entamé le premier match joué du côté San Pedro. Parce que sur le match qu'on joue à San Pedro, on a fait quelques erreurs quand même. On est passé de 3-0 à 1-1 à la mi-temps. On est passé de 3-0 à 1-1 à la mi-temps. Il y a le but qu'on marque, il y a le pénalty qu'on manque et il y a l'action de Guessan. On était à 3-0 en première période. On a mal négocié, on est passé à 1-1. C'est une erreur à ne pas faire sur ce match qui vient. Parce que cette équipe sierra-léonaise joue très bien. Un système, elle a joué décontracté, décomplexé, avec de très belles sorties de balles, des garçons très athlétiques. Elle nous a mis en difficulté. Donc, il va falloir vraiment rester énormément concentré sur ce match-là et l'aborder comme on a commencé le match aller face au Sierra-Léonais. Si on joue comme ça, on est capable d'aller faire un excellent résultat. Jean-Philippe, le local, Bédi Guy Stéphane, est-ce qu'il a toutes ses chances pour ce match? Ça va être difficile. Difficile? Ça va être difficile, mais tout dépend de l'inspiration de l'entraîneur. Voilà, sinon, moi, je pense que ça va être très difficile. Il part très loin dans la hiérarchie. Le plus important pour lui, c'est de se familiariser au groupe, de montrer qu'il est dans de bonnes dispositions, d'avoir cette ouverture-là et pourquoi pas peut-être de se faire appeler en équipe nationale. Sinon, moi, je pense que pour cette fenêtre-là, ça va être trop limite pour lui d'être appelé en A. Mais sait-on jamais, le coach peut nous préserver une surprise avec la titularisation de ces garçons. Oui, José Dati, allez-y. Oui, Bédi, c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur. Mais moi, je pense que sa convocation, c'est une convocation par défaut. Voilà. Ça, je le dis, c'est une convocation par défaut. Parce que
À 48 heures, on a perdu Haller. Du point de vue administratif, il était difficile de faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est difficile. Donc il fallait prendre quelqu'un de local. Avec tout le respect que j'ai pour Bédi, qui était un excellent joueur, mais je pense que... Vous pensez qu'il n'a pas de chance d'être aligné? Non, 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 je ne pense pas. Je pense pas. Pas maintenant. Pas surtout sur ce match-là, qui est très capital. D'accord. Voilà. Oui, coach Alain. Non, non, ça sera difficile qu'on l'aligne sur ce match-là. On peut, comme l'a dit tout de suite Oya, ça peut être un gars de 5 dernières minutes si on mène 5-0. On mène 5-0 au Libéria, ben écoute, l'entraîneur peut permettre à Bédi de jouer ses premières minutes en sélection A. Ça va dépendre du résultat. Ça va dépendre du résultat. Mais dit qu'il va partir avec lui, non, ça va être très, très, très... Il est quelle option sur le match? Parce que la première option, c'est Crasso. C'est Crasso. La deuxième option, c'est Nguessan. La troisième option, c'est Diakité Oumar, qui est capable de jouer dans l'axe. Il a joué dans l'axe d'ailleurs face au dernier match. Et surtout, j'aimerais quoi ça. Ne parlez pas en même temps. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de voir ce jeune Bédi jouer. D'accord, ok. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Esaïe Ngoran. Esaïe Ngoran qui nous dit « Bonsoir à la team ». Pour moi, oui, juste 2 changements dans le 11 départ. En défense, on a vu tous que Ndika n'est pas au mieux de sa forme, il vous l'a écrit. On peut le ménager par Bailly. On attaque Crasso n'est pas très bon quand il joue en pointe. Donc moi, je souhaite une attaque Beignet Traoré, Nguessan, Pépé. Voilà. Et puis, on a aussi le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Je pense qu'il doit revoir l'équipe, surtout au niveau des 11 rentrants. Et particulièrement, moi, je pense qu'au niveau de l'attaque, avec le joueur Nguessan, voilà, il doit revoir son niveau. Il manque beaucoup d'habileté et il n'est pas trop concret. Je le vois un peu percutant, mais face au but, il n'est pas vraiment réaliste. Et deuxièmement, comme le match face à la Sierra Leone, nous tous on a vu que la première mi-temps était un peu compliquée. Bien vrai que l'équipe de la Côte d'Ivoire menait au score, mais du point de vue du jeu, ce n'était pas trop ça. Oui, je pense bien au niveau de l'attaque. Moi, j'aimerais voir un trio. Nicolas Pépé, Oumar Diakité, Ivan Nguessan, qui a encore beaucoup à nous prouver. Côté milieu, je pense que ça va. Et côté aussi défense, je dirais, on peut voir encore Eric Bailly commencer le match avec Ivan Ndika pour voir ce que ça va apporter. Oui, parce que l'effectif a vraiment déconné beaucoup. Parce que l'attaquant Nguessan a beaucoup manqué, trop d'occasions. Donc on doit pour voir l'équipe est très bonne, mais il doit au moins voir l'équipe parce que l'attaquant a trop manqué beaucoup. Il n'y a vraiment pas grand-chose à changer, juste au niveau de l'attaque avec l'attaquant Nguessan qui n'a pas encore trouvé ses marques. Sinon, point 11 de départ, c'est parfait, il n'y a rien à changer. Il faudrait qu'il essaie de retrouver ses marques en essayant de collaborer avec les autres attaquants. Et je pense qu'on fera un bon match demain. C'est donc l'avis du public sportif ivoirien. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons Mohamed Koroma qui nous dit bonsoir à la grande team. Le sélectionneur Faye pourrait faire quelques ajustements tactiques pour le match retour. Il doit anticiper les stratégies imprévisibles de la Sierra Leone, corriger les faiblesses observées et gérer au mieux la condition physique des joueurs. L'adaptation et la flexibilité de la tactique sont essentielles pour répondre aux exigences de ce match décisif. Le milieu de terrain composé de Kessié, Seko et Seri semble parfois manquer de complémentarité, se marchant sur les pieds. Il serait judicieux de repenser leur positionnement et leur rôle pour maximiser leur efficacité sur le terrain. Une évolution constante est la clé pour rester au sommet. Mohamed Koroma. Quelle intervention. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Vous le connaissez? Non, il a le pronom du buteur. Ah, d'accord, ok. Il y a deux Koroma dans l'équipe sierra-léonaise. Un autre commentaire de Désiré Kofi qui nous dit « Bonsoir à la grande team ». Oui, il doit ajuster surtout le milieu de terrain. Seko, Seri
Il doit être remplacé pour ce match. Ils doivent être remplacés pour ce match, puisqu'il parle de Seko et Seri. Il faut essayer un duo caissier et le jeune Diomandé ou Mao devant la défense et Ahmed Traoré. Juste derrière l'attaquant de pointe, si ça ne passe pas bien, il pourra revoir avec des remplacements en deuxième mi-temps. Oui, coach Alain. Non, mais je pense que... Aux commentaires déjà des internautes. Non, par rapport aux commentaires de Koroma, je pense qu'il a planté le décor. Hein. Okay. Il a fait un commentaire qui est plein d'enseignements, où il a vraiment décortiqué non seulement le match de l'adversaire et les prévisions que Faye doit avoir pour le prochain match. Là, un très bon commentaire. Par contre, le second, dans ce genre de match-là, mettre Kessié seul avec deux jeunes novices dans ce genre de match, c'est un peu prendre trop de risques. Okay. Trop de risques. Parce que dans ce genre de match, il faut qu'on joue avec deux sentinelles devant la défense. Ça permet de stabiliser notre défense. Ça nous permet d'avoir le maximum de ballons, de grappiller tous les ballons dans le milieu de terrain. Et quand on a le dessus au niveau du milieu de terrain, tout de suite, on a le dessus au niveau de l'attaque. Tant qu'on n'a pas le dessus au niveau du milieu de terrain, parce que c'est la bataille du milieu de terrain qui va nous donner cette victoire. Ça ne serait pas une victoire qu'on va aller chercher. Tant que Kessié va presser tout de suite, regardez le premier but qu'on marque. Il fait un pressing haut, il fait la passe à Pépé, à Crasso, qui lui donne le ballon à Pépé tout de suite, on marque un but. Parce que derrière lui, il y avait quelqu'un qui pourrait, s'il ratait le ballon, qui pourrait récupérer. Donc, il faut d'entrée de jeu, comme le sélectionneur l'a dit, les prendre à la gorge. Mais les prendre à la gorge, il faut avoir de la vitesse devant. Et puis des gars qui courent au milieu de terrain, qui sont stables. Et puis derrière, l'intelligence et le calme olympien derrière. D'accord, oui, non, ça veut dire que moi, je ne suis pas trop contre l'idée quand même d'associer deux jeunes garçons à Kessié à la Coupe d'Afrique. Faye Metz l'a reposé Kessié Seko. Il a fait, donc il est capable de le faire. Passé en fin de match, on a retrouvé le milieu de terrain, ils étaient trois. C'était Kessié, Guela Doué et Traoré. Oui. Si la fin de match, ça s'est passé très très bien. Les deux qui manquaient de fraîcheur physique, que sont Seko Fofana et Serge Jean-Michel, sont sortis. Kessié est resté avec ses deux jeunes garçons. Ça a été très très bien. Le niveau est monté d'un cran avec Beignet et Diakité Omar. Plus de façon offensive, on était plus percutant. On a mis des buts, il y a eu des pénaltys. Donc moi, je ne vois pas d'un mauvais œil qu'il y ait Kessié avec deux jeunes garçons du type deux jeunes garçons du type Guela Doué ou Traoré Ahmed. Ça a été le milieu qui a bien terminé le match sur les 20-25 dernières minutes. Donc on peut y aller. Maintenant, oui, je suis parfaitement d'accord, c'est que ce milieu de terrain a besoin de fraîcheur. Parce que Seri, Seko et Kessié, il y a un peu de lourdeur dans le jeu. Il y a un peu de lourdeur dans le jeu et ça ralentit le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Seko tourne beaucoup avec le ballon, Seri, etc., etc. Donc, si on appelle deux jeunes qui ont plus de vitesse, je dis pourquoi pas. D'accord, ok. Nous avons M. Kamaté Brahima qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Kamaté. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bonsoir, M. Kamaté. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et on vous écoute. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? Oui, mais bon, pas à la défense. Hein. Ok. Pas à la défense ni milieu. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende très bien, s'il vous plaît, M. Kamaté. Oui. Pas à la défense ni milieu. D'accord. Pas de changement au niveau de la défense et au niveau du milieu. Oui. Ok. Oui. Voilà. Mais s'il doit changer un joueur à l'attaque, ça sera Nguessan. Nguessan. Voilà. D'accord. Parce que c'est un Nguessan, bon, presque comme des matchs, ça ne marche pas. Peut-être, bon, il peut rentrer en deuxième mi-temps, bon, il peut être jouer bon. Sinon, pour le titulaire comme ça, bon, vraiment, on ne voit pas. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission, M. Kamaté Brahima qui nous appelait de San Pedro. Bon, lui, il n'est pas du tout pour la titularisation de Nguessan. Jean-Philippe. Oui, mais beaucoup de personnes estiment que la prestation de Nguessan ne les a pas totalement satisfaits. Mais moi, j'estime simplement que c'est vrai que l'entraîneur attendait, tout comme les spectateurs, que Nguessan puisse finaliser ses nombreuses opportunités. Mais ça va venir. Ça va venir. Je pense que le garçon de la qualité, cela est indéniable, cela est indiscutable. Maintenant, nous sommes en pleine spéculation. Je ne sais pas ce que Faye va décider pour demain. Mais je pense que s'il ne choisit pas Nguessan, le plus important dans cet exercice, c'est de voir la tendance de l'équipe nationale. Et il est clair que pour moi, il n'y aura pas énormément de chamboulement parce que l'objectif premier n'est pas encore atteint. Cet objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations.
On sait déjà que le Burkina Faso s'est qualifié, le Cameroun s'est qualifié, la Côte d'Ivoire a une victoire de se qualifier, donc il va falloir ne pas griller ce premier joker. Et donc je pense que Guessant ou quelqu'un d'autre, ça devait faire l'affaire, mais moi j'estime, en tant que sélectionneur national, au vu de ce qu'il a pu démontrer face à la Sierra Leone, surtout au niveau de ces duels remportés, que c'est un garçon dont on aura besoin encore sur cette rencontre-retour. D'accord. Oui, je date sur la titularisation de Guessant. Oui, Evan Guessant, bon. Comme je l'ai dit, moi je l'avais mis dans le 11 de départ la semaine dernière quand on faisait l'émission sur le 11. Je l'avais mis dans le 11 de départ et le schéma a été bien respecté par Faye. C'est ce schéma que j'avais prévu. Cependant, j'estime que pour un match à l'extérieur, Nguessan ne doit pas faire partie du 11 de départ. Tout simplement parce que c'est une stratégie qui est mise en place. Moi j'aimerais vraiment voir un jour Faye évoluer en 4-4-2. Moi, j'aimerais vraiment le voir. C'est vrai que, pour moi, ça c'est mon avis à moi. Hein. C'est la meilleure méthode, c'est le meilleur schéma tactique. On aura beau parler, on aura parlé des 5-3-2, on aura parlé des 4-3-3, mais depuis la nuit des temps, le 4-4-2 est toujours en place. Parce qu'avec 3 milieux de terrain, il a les hommes pour jouer en 4-4-2. Il a les hommes pour jouer en 4-4-2. Pour moi, sinon, à part cela, le milieu de terrain composé des séries, composé des sécos, composé et des caissiers. Le caissier, oui. Je prends le contexte du match, le déplacement qu'on a à faire, la victoire qu'on recherche pour nous qualifier d'entrée. Voilà. Pour moi, ce n'est pas le lieu d'entrée. Pour le match, ce n'est pas le lieu de changer les choses. Voilà. Les choses peuvent venir après, mais d'entrée du match, pour moi, ce n'est pas le lieu de changer. Puisque c'est le milieu qui a toujours évolué, c'est le milieu titulaire de l'équipe nationale depuis que Faye est là. D'accord, très bien. Oui, Roger Stéphane. Je pense qu'en ce qui concerne Guessant, c'est peut-être un peu la faute de Faye MS quand même. Parce qu'il ne l'a pas utilisé à son poste de prédilection. J'ai vu Guessant jouer ailier. Je ne sais pas si c'est moi celui qui a vu ça. Non, mais sur ce match, j'ai vu Guessant jouer ailier. Mais ce n'est pas un ailier. C'est un avant-centre du type Crasso, du type Sébastien Haller, du type Konaté Karim. Mais là, il a joué ailier. Ailier, c'est un rôle différent. On lui demande de faire comme Adengra. Il n'a pas la qualité d'Adengra. On lui demande de faire comme Nicolas Pepe. Il n'a pas la qualité pour faire Nicolas Pepe. Lui, son rôle, c'est de jouer dans l'axe. Malheureusement, ça n'a pas bien marché pour lui. Il loupe une occasion de but, mais en or, qui aurait pu lui permettre d'ouvrir son compteur. 2, je ne l'ai pas vu faire beaucoup de débordements de centre en retrait. 3, il ne revenait pas beaucoup pour aider le milieu de terrain et la défense. Et ça, c'était à son désavantage parce qu'il n'était pas à son véritable poste. Et ça, c'est un peu la faute de Faye MS. Maintenant, ce garçon, je crois que on a déjà vu une attaque à 2 à Crasso. Le match avant celui-là où Crasso mène 2 buts, on a déjà vu une attaque à lui. Là encore, c'est Crasso qui a brillé. Est-ce qu'on va prendre un match où on va le voir véritablement sur le front de l'attaque avec 2 véritables ailiers pour lui donner des ballons? On verra bien, mais ne grillons pas le garçon pour l'instant. Il a de la qualité, il se bat bien, il est volontaire, il est courageux. Ne le grillons pas. Ça va peut-être venir après, mais je pense que sur ce match-là, il n'a pas été très bien utilisé de la part de Faye MS. D'accord, voyons le classement, le programme de la 4e journée dans le groupe G. Classement et programme de la 4e journée dans le groupe G. Alors, dans ce groupe G, évidemment, la Côte d'Ivoire a battu la Sierra Leone 4-1. La Zambie et le Tchad ont fait match 0-0. La Côte d'Ivoire est en tête avec 9 points plus 7. La Zambie est 2e, 4 points moins 1. Le Tchad est 3e avec 2 points moins 2. Et puis, la Sierra Leone ferme la marche avec 1 point moins 4. Autrement, si la Côte d'Ivoire gagne son match de demain face à l'équipe de la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football et on attendra encore pour la suite de la compétition entre le Tchad qui reçoit demain l'équipe de la Zambie. Voilà, donc Sierra Leone, Côte d'Ivoire, c'est donc demain le groupe G avec la Côte d'Ivoire en tête. Pronostic pour ce match, Coach Alain. Écoutez, je ne suis pas très fort en pronostic, mais Lancez-vous quand même. Ok, on va se lancer. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. D'accord. José Dati. Pareil, j'ai toujours gagné mes pronostics. 2-0. Ah, vous êtes très bon en pronostic. Très bon. Mais pourtant, c'est vous qui... Bien pronostiqué pour la SEC quand la SEC recevait ici. Bien pronostiqué pour le 11 de départ quand vous lui avez demandé le 11 de départ ici.
Je pronostique 2-0 aussi. C'est vrai que vous avez de très bons pronostics, mais vous avez aussi dit qu'on devait s'inquiéter par rapport à l'équipe de Sierra Leone. Oui, je l'ai dit. J'ai bien détaillé la fois dernière cette équipe de Sierra Leone qui joue avec vraiment 4 milieux de terrain vraiment très polyvalents. Leur petit bijou, c'est Mohamed Boundoum, voilà, qui a bien exploité le couloir. L'entraîneur a bien vu qu'au départ du match, nous exploitions seulement le côté droit de Pépé, puisqu'on n'avait pas un ailier gauche nominal. Oui. Donc, après 4, 5, 20 minutes, 40 minutes, l'entraîneur a constaté que la Côte d'Ivoire attaquait seulement sur le côté de Pépé. Il dit, OK, bon, il a fait rentrer le jeune Mohamed Boundou, qui a pris de coups, Indica. Bon, et puis, le but est passé. Bon, donc, sinon, pour moi, il n'y a pas de souci. 2-0. 2-0. Donc 2-0 pour Coach Alain et 2-0 pour José Diati qui a très souvent de bons pronostics. On verra donc bien demain. Bonjour Stéphane. Comme je suis malin que c'est un bon pronostiqueur, il a dit 2-0 aussi. C'est trop facile, vous voyez. 2-0. D'accord. Je vous donne les buteurs. Oui. Crasso, Nicolas Pépé. D'accord. Vous avez vu ça en songe. D'accord, OK. On note donc Crasso et Nicolas Pépé. On verra demain soir. Jean-Philippe, le pronostic. 3-1. 3-1 pour la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Je ne sais pas, Jean-Philippe, c'est pour ça que je te demande. La Côte d'Ivoire, 3-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, donc pour Jean-Philippe, c'est 3-1 et pour tout le reste, c'est 2-0. Ben ouais. D'accord, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, c'est donc demain, mardi 15 octobre 2024. Éliminatoire CAN 2025, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Faye doit-il faire des ajustements dans son 11 de départ? C'était la question LGT de ce soir, la grande team de ce soir, de ce lundi soir. C'est terminé, c'est que le début de semaine. Bon. Donc on sera donc ensemble à partir de mardi. Oui. Bon, on a lundi épuisé, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en direct, 20h30, 22h. Oui, Coach Alain, oui. C'est passé très vite? Oui, c'est passé très vite. C'est des bonnes guerres. L'émission était tellement animée qu'on n'a pas senti les heures passer. En tout cas, vous étiez très inspirés. On se retrouve demain, c'est ça? Par la grâce de Dieu. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30, en direct, toujours sur la 3, après le match, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.